va continuer avec Saint-Maclou, qui nous vient pour nous parler de monitoring des commandes clients et de comment Saint-Maclou a relevé le défi. Sur scène, j'accueille Stéphane Lefebvre, directeur Supply Chain. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je voudrais commencer par où est passée ma commande? Où est passée ma commande? C'est une question que j'entends tous les jours, plusieurs fois par jour, de la part de mes clients bien évidemment, mais aussi de la part des magasins, de la part de la compta, de la part de l'offre, de la part de la pro, de la part finalement de tous les départements de l'entreprise. Mais avant de revenir à cette question qui nous taraude tous les jours, quelques mots pour vous parler de Saint-Maclou. Finalement, Saint-Maclou, alors nous gagnons est connu bien évidemment. Notre raison d'être, si je devais le résumer, c'est de faire entrer durablement le bonheur dans la maison. Alors pourquoi? Parce que nous sommes convaincus chez Saint-Mac que le beau vous fait du bien, le beau nous fait du bien. Et finalement, c'est ce que contribuent à faire tous les jours nos équipes dans le magasin en proposant à l'ensemble de nos clients une large gamme de produits de revêtement de sol. Donc on passe, bien évidemment, on a essayé de mettre de côté notre métier de marchand de tapis. On le garde toujours un petit peu, hein. Mais on propose aussi à nos clients maintenant de venir chercher chez nous du parquet, du stratifié, du revêtement vinyle, etc. Mais surtout, et vous verrez que ça a beaucoup d'importance dans ce que je vous expliquerai juste après, mais surtout, notre singularité et ce qui fait notre différence, c'est la pose. C'est-à-dire que nous intervenons chez vous pour poser les revêtements que nous vous vendons. Et vous verrez que c'est extrêmement important parce que finalement, ce qui fait la qualité du service que nous rendons à nos clients, c'est cette qualité de la pose, c'est cette qualité de livraison à date et c'est notre capacité finalement à tracer l'ensemble de nos commandes tout au long de notre chaîne logistique. Alors si je m'arrête quelques minutes sur Saint-Maclou, Saint-Maclou est une société qui fait 250 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on adresse à peu près 26 000 références, 400 000 clients uniques et surtout 60 000 chantiers par an. Ce qui signifie qu'à l'heure où je vous parle, on a à peu près, sur toute la France, 300 chantiers en cours. Nous posons 300 chantiers actuellement sur l'ensemble du territoire français. Alors, si je mets de côté maintenant ma casquette de marketing, parce qu'il paraît que je suis pas très bon sur ce sujet-là, donc je vais plutôt reprendre ma casquette de supply et je pourrais compléter ces chiffres en disant que Saint-Maclou, c'est 1200 tonnes expédiées par semaine, mais aussi et surtout plus de 60 flux différents. Plus de 60 flux différents parce que aujourd'hui, un client qui souhaite avoir un produit qui vient de chez un fournisseur, un produit qui vient de nos stocks, un produit qui vient du magasin d'un côté, un produit qui n'est peut-être même pas encore produit à l'heure où on se parle. Aujourd'hui, tout ça, nous lui donnons la possibilité d'aller le chercher. Mais dès lors qu'on offre à nos clients la possibilité de suivre un tel nombre de flux, il nous faut impérativement être capable de le tracer. Alors finalement, je reviendrai sur une citation hier qui a été faite par Jean-François Gomez de chez Microsoft, qui disait finalement, votre modèle de données doit être le reflet de votre business model. Et j'avais pas prévu de partir de cette citation, mais finalement, c'est exactement ce que nous avons tenté de construire. Il était important pour nous de dire, mais finalement, quel est le besoin de nos clients, quels sont nos besoins, et comment on va construire notre modèle de données nous permettant de piloter l'ensemble de nos commandes. Et donc, tout ça est parti de 4 besoins particuliers. Un premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais où est passée ma commande? Donc premier besoin, un besoin de simplement donner l'information à nos clients en disant mais voilà où est votre commande, monsieur le client. Et dès lors que l'on était en mesure de savoir où était la commande, on était en mesure également de finalement prévenir et donner de la visibilité à notre client. Monsieur le client, nous avons terminé la production de votre parquet, il est livré dans nos entrepôts, il vous sera bien livré à date comme convenu et on prend rendez-vous avec vous. Dès lors qu'on en était là, on était capable aussi de se dire « Ah, oups, monsieur le client, je suis désolé, j'ai un problème, j'ai un retard dans ma production, du coup, je risque d'avoir un retard dans ma pause, je risque d'avoir un retard dans ma livraison. » L'intérêt, c'est aussi d'éviter de mettre nos clients devant le fait accompli. Imaginez, on vous propose l'intervention d'un artisan ou d'une de nos équipes de salariés, vous prenez votre RTT, on vous dit
attention, on vient vous livrer la veille. Demain, vous avez nos équipes de poseurs qui viennent chez vous. Et on arrive finalement le jeudi soir pour dire « Ah, oups, finalement, on ne sera pas en mesure de poser demain matin. » Donc vous avez vidé votre salle à manger, vous avez mis les meubles chez le garde-meubles, vous avez tassé tout ce que vous pouviez tasser dans la chambre des enfants. Bon, ben, on interviendra dans 15 jours. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de prévenir par anticipation nos clients en disant, tiens, on a un retard dans la production, on a un retard dans telle ou telle livraison, et nous ne serons pas en mesure de poser à telle date, ce qui permet de replanifier avec nos clients et finalement de dégonfler des futures situations conflictuelles avec nos clients. Et enfin, quatrième sujet qui émerge de ces 3 premiers besoins, finalement, c'est que dès lors que nous sommes en mesure de mesurer l'ensemble des points de passage de nos commandes, dès lors que nous sommes en mesure de voir où notre chaîne dysfonctionne, finalement, le 4e besoin qui a très vite émergé, c'est d'être capable de se dire quels sont mes jalons dysfonctionnants et comment puis-je définitivement régler les problématiques de l'entreprise. Alors pour arriver à ce besoin et à cette visibilité et à ce niveau d'information, nous sommes partis d'un socle de données comme point de départ. C'est-à-dire qu'on a mis plusieurs mois à construire notre besoin en données. Je répète ce que disait Jean-François Gomez tout à l'heure, c'est que finalement nos données doivent être à l'image de notre modèle. Je vous disais tout à l'heure, notre singularité, c'est d'être capable d'adresser plus de 60 flux différents pour livrer à date une commande client, pour la poser le lendemain ou le surlendemain. Eh bien, on a construit un modèle de données issu de, bien évidemment, notre CRM, notre ERP, notre WMS, notre TMS. Alors, il y a plein de trucs en S, hein, c'est le propre de notre supply. Et tout ça pour nous permettre d'avoir finalement la traçabilité et l'ensemble des jalons de toutes nos commandes clients. Alors, l'intérêt de travailler sur l'ensemble de ces jalons, finalement, ça a été déjà d'harmoniser la mesure et le vocabulaire au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle d'une date, d'un jalon, d'un événement client, tout le monde parle avec le même vocabulaire. Tout le monde parle de la même commande. Et ça, quel que soit le département de l'entreprise. Et puis, dans un métier complexe comme le nôtre, on est tout petit, mais on est complexe et on est capable d'adresser des chantiers très complexes. L'avantage, c'est que ça permet d'harmoniser le vocabulaire pour l'ensemble des équipes. Et puis surtout, et j'y reviendrai dans ma conclusion dans quelques minutes et dans quelques instants. Et puis surtout, cela nous a permis de faire travailler en transverse nos équipes, de les faire collaborer, de se rendre compte finalement que mon métier avait un impact sur le métier de mon voisin du département juste à côté. Si je touche à une commande quand je suis aux approvisionnements, je vais perturber les flux de réception, je vais perturber les flux d'expédition et je vais perturber peut-être à un moment donné la livraison de mon client. Alors, l'exemple que vous avez sur ce tableau-là, d'ailleurs j'en profite pour faire un clin d'œil à Marine Pomard qui est dans la salle, c'est on utilise l'ensemble de nos outils et celui que vous avez à l'écran, c'est un outil qui nous permet de tracer l'ensemble de nos livraisons clients. Et on vient chercher finalement dans un outil comme celui-là jusqu'au report de prise de rendez-vous. Vous imaginez bien que quand on livre un rouleau de vinyle de 5 mètres qui pèse 240 kg, on ne le glisse pas simplement dans la boîte aux lettres. On prend un rendez-vous client, sans présence du client c'est compliqué, et donc on est même capable aujourd'hui de tracer le nombre de tentatives de rendez-vous que nous avons pu avoir sur une commande client. Alors tout ça pourquoi ? Tout ça finalement pour avoir une organisation qui passe de la réaction systématique à l'anticipation. L'idée c'était d'arrêter de subir pour nous permettre d'agir. Et finalement, aujourd'hui, au lieu de se retrouver dans des situations conflictuelles face au client avec une difficulté parce que le client, bien évidemment, quand il n'a pas sa marchandise, peut être passablement énervé et ça se comprend largement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique où on anticipe, où on est capable de sauver des commandes. Alors ça se traduit comment ? Vous voyez sur cet écran, on est capable aujourd'hui de travailler notre ponctualité par flux, notre ponctualité en livraison à domicile, notre ponctualité en livraison magasin, mais on est aussi capable de vérifier quel est l'écart par rapport à notre promesse client, on est capable de vérifier quel est l'écart par rapport à ce qui était attendu. Et plus fort maintenant, c'est l'écran que vous avez sur le dessous, c'est que nous sommes en mesure maintenant, chaque matin, d'interroger notre outil de tracking et de vérifier quelles sont les commandes qui auraient dû être traitées, qui ne le sont pas encore.
Et de ce fait, ça nous permet aujourd'hui de sauver un certain nombre de commandes, d'anticiper des futurs dysfonctionnements, voire même, comme je vous le disais tout à l'heure, de prévenir nos clients. Donc chaque matin, l'ensemble de nos équipes se saisissent de cet outil de tracking, que vous soyez aux appros, que vous soyez à l'entrepôt, que vous soyez à la compta, que vous soyez à l'offre, vous avez la même visu, vous avez les mêmes états, et chacun sait qu'en regardant l'état que vous avez sous les yeux, il est capable d'anticiper, de voir quels sont les quelques sujets qu'il a traités dans ces carrés. Et vous en avez même le détail à côté pour aller jusqu'au numéro de commande, numéro de client, de sorte que chaque personne dans l'entreprise retrouve les informations dont il a besoin pour adresser un éventuel dysfonctionnement. Alors, et je vous avais promis ça en conclusion également. Bien évidemment qu'on a besoin d'avoir un modèle de données qui soit le reflet de notre business model. Et ça, c'est la clé de notre succès, c'est la clé de l'alignement de notre business model avec l'alignement de l'ensemble des départements de l'entreprise. Mais tout ça n'est rien si nous n'avons pas les femmes et les hommes capables de gérer tout ça. La clé in fine de notre performance, la clé in fine de notre réussite passera par les hommes et les femmes qui seront capables de gérer ça, passera par leur capacité à s'approprier ces nouveaux outils, passera par leur capacité à adresser de nouveaux rituels, à mettre en place de nouvelles méthodes de travail avec leurs collègues et avec leurs collaborateurs, et finalement passera par leur capacité à travailler de façon la plus transverse possible dans l'entreprise. Je vous disais en introduction que c'était probablement aussi pour nous, ça avait été un moyen de permettre aux gens d'harmoniser leur vocabulaire, d'harmoniser leurs relations, d'aller chercher l'autre dans le département d'à côté. Donc non seulement on a construit un modèle de données qui nous permet de suivre nos commandes et qui nous permet d'augmenter le niveau de satisfaction de nos clients, mais en plus, on a créé quelque chose entre nos équipes qui permet de développer aussi la fierté d'appartenance et la fierté du résultat obtenu. Donc finalement, s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que, et je trouve ça quand même très rassurant, c'est qu'à la fin, ce seront quand même les femmes et les hommes qui feront la différence et qui feront la performance. Merci.